Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour du jeudi 13 janvier 2022, j'allais dire décembre mais non. Donc ce tirage du jour du jeudi 13 janvier 2022. Donc on y va, on va regarder quel message on a pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Allez, on y va. Je rappelle que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, vous avez bien compris que oui. Tous les jours, vous me mettez un petit commentaire, vous me mettez toujours un petit coucou. Il y en a qui me disent bah, aujourd'hui ça ne m'a pas parlé, mais je sais que vous avez compris. Donc, vous êtes au top. Allez, on y va. Quel message pouvez-vous me communiquer pour ce jeudi 13 janvier 2022. Allez, un message s'il vous plaît pour ce jeudi 13 janvier 2022. On a la fragilité et on a l'arbre de vie. Donc là, je pense que pour aujourd'hui, on vous dit attention. Attention à vos émotions. Attention à cette petite fragilité que vous avez, mais surtout dans vos émotions. On vous dit ancrez-vous. Hein, pour ce matin, voilà, soyez bien ancrés, pour ne pas être affecté aujourd'hui par certaines choses qui vont effectivement peut-être vous rendre fragile. Hein. Donc faites un bon ancrage. Alors je dis pas que ça évite, voilà, même si vous êtes ancré, ça n'évitera pas d'être en colère, d'être ému, mais vous serez moins impacté. Voilà, hein. C'est ça aussi l'ancrage. C'est d'essayer d'être moins impacté par les agressions extérieures. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, j'ai l'hiver. J'ai l'hiver, effectivement. Vous voyez, pour moi, là, l'hiver, ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez certaines émotions négatives, donc pour éviter justement ces émotions qui peuvent vous mettre dans tous ces états, ancrez-vous bien pour rester comme l'hiver, froid, hein, de passer au-dessus de certaines émotions qui peuvent vraiment vous fragiliser. On a la naissance. On a le silence. Ok. Donc là, aujourd'hui, zen, d'accord? Ancrez-vous, restez zen. Essayez de rester de marbre. Et, conseil, ne parlez pas de vos projets. Bien entendu, quand je dis ne parlez pas de vos projets, attention à qui vous parlez, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Ancrez-vous pour ne pas être attaqué, agressé émotionnellement. Restez froide, froid, de marbre. Là, on a la naissance et on a le silence. Donc, ce qui peut se mettre en place pour vous, des choses nouvelles, ne dites rien. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment là aussi le fait de se sentir fragile par rapport à des projets que vous voulez faire. Ancrez-vous bien. Faites un bon ancrage. Pour vraiment réaliser ce que vous voulez, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Ne dites trop rien. Vous avez un ange gardien avec vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous allez pouvoir vous envoler. Ok?
Donc là, pour aujourd'hui, un ancrage, ok, pour rester zen, pour ne pas être trop impacté par des reproches, par de la colère, par bon, peu importe. On vous dit, ancrez-vous aujourd'hui pour éviter cette fragilité, ok. Gardez pour vous vos projets. Vous êtes guidé, vous avez des protections, vous allez pouvoir vous envoler. Voilà le message pour aujourd'hui. Donc, armez-vous, ancrez-vous pour ne pas être fragilisé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et les projets, ben, en silence, hein, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du miroir? Bon, j'ai la trahison qui vient de sauter. Donc voilà, hein, pour aujourd'hui. Donc attention. Allez, le message s'il vous plaît. On a la loi. On a la parole. Là, il y a des personnes qui vont devoir parler pour régler une situation, pour mettre les choses au point et surtout pour retrouver un équilibre et de la justice. Donc là, il va falloir parler. Pour certaines personnes, vous avez besoin de communiquer, de parler, de dire peut-être ce que vous avez en tête. Alors, je vous ai dit de ne pas parler tout à l'heure de vos projets. Là, je vous dis de prendre la parole. Bon, c'est un peu, c'est un peu le contraire, mais prenez la parole face à vos idées, à vos projets. Prenez la parole pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait les choses qui soient équilibrées pour vous, pour mettre fin à une situation. On nous parle d'amour et de tranquillité. Donc là, bon, il y a peut-être par rapport à une histoire d'amour. Hein, prendre la parole pour mettre de la justesse peut-être dans votre relation, pour mettre fin à une histoire d'amour. Malheureusement, ça peut arriver, hein, une rupture. Et vous retrouverez de la tranquillité. Mettez aussi, voilà, prenez la parole pour équilibrer peut-être cette relation, on va les recouvrir, mais pour qu'il y ait quelque chose maintenant de juste équilibré pour aller dans une certaine tranquillité face à une relation. Vous pouvez très bien aussi mettre fin à votre relation actuelle pour être tranquille avec une autre personne. Hein. Il y a aussi le fait de prendre de la parole pour mettre les choses au clair par rapport à des idées ou des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la loi? Des précisions pour la loi et la justice. J'ai la chance là, super. Donc là, vous voyez, le fait de prendre la parole, de dire, il y a peut-être des procès hein, en cours, hein, ça sera bénéfique pour vous, il y a la chance en votre faveur, donc ça sera, voilà, ça sera positif pour vous. Si vous prenez la parole pour effectivement régler une situation, mettre de la justesse, mettre de l'équilibre, c'est toujours en votre faveur, c'est favorable pour vous. Ces discussions vont être favorables pour vous. Décision pour la parole. On nous parle de grossesse pour la parole. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui, au sein d'une relation, désirent prendre la parole. Désirent prendre la parole peut-être sur le fait d'avoir un enfant.
désire aussi prendre la parole, enfin on vous demande de prendre la parole pour faire naître autre chose dans votre vie, c'est-à-dire que effectivement peut-être que votre relation actuelle ça se passe mal et vous allez devoir prendre la parole pour équilibrer tout ça, rendre les choses plus justes pour faire naître autre chose dans cette même relation ou avec quelqu'un d'autre. Ensuite, ça peut être prendre la parole pour faire naître un nouveau projet dans votre vie. Projection. Une précision pour la projection. Échec et jalousie. Alors attention, il y a certaines personnes là qui vont essayer de, par jalousie, bon, vous le savez, il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre dans l'échec par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a des personnes par jalousie qui ne vont pas accepter effectivement ce nouvel amour, qui ne vont pas accepter votre relation actuelle, qui seront jaloux par rapport à peut-être vouloir un enfant, par rapport à vouloir mettre un projet en place. Donc attention à certaines personnes. Donc c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, ne parlez pas à tout le monde de vos projets, parce que par jalousie, il y en a qui vont essayer de vous mettre dans l'échec. Fatalité. Des précisions pour la fatalité. Vous allez vous éloigner d'une fin de quelque chose, voilà. Vous allez vraiment régler des choses là, prendre la parole, régler, équilibrer certaines choses. Vous allez vous éloigner ouais, d'une situation. L'amour, des précisions sur l'amour. J'ai la femme et j'ai la dispute. Donc voilà. Donc là, il y a vraiment un problème à régler au niveau de, pour certains, d'un couple. Mettre fin vraiment. Alors peut-être qu'il y en a qui sont depuis en divorce, hein, en procès de divorce, ça sera favorable pour vous. Effectivement, ça crée vraiment des disputes parce que ce divorce n'est toujours pas prononcé. Il y a peut-être de la jalousie, on vous empêche justement de refaire votre vie avec quelqu'un. Voilà, là au niveau amour, effectivement, il y a peut-être des conflits. Il y a aussi peut-être des conflits dans une relation actuelle où il va falloir équilibrer et mettre de la justesse. Pour ça, il va falloir que vous preniez la parole. Il y a peut-être des gens autour de vous qui effectivement sont jaloux, souhaitent un échec par rapport à cette relation. Voilà, vous pouvez être en conflit aussi là avec votre partenaire par rapport à un désaccord d'un projet que vous voulez faire. Des précisions pour la tranquillité. La tranquillité, j'ai le travail. Pour moi, vous allez effectivement trouver une tranquillité, mais on vous dit que cette tranquillité, c'est comme s'il fallait la travailler, d'accord? Cette tranquillité, vous n'allez pas l'avoir de suite. Il va falloir, oui, discuter, voilà, peut-être un procès, un jugement, voilà. Vous allez retrouver cette tranquillité grâce à tout un travail qui a été fait, un travail de procédure, un travail de discussion, un travail de couple, enfin, voilà. Vous allez retrouver cette tranquillité une fois que ce travail sera fait. Ces procédures, ces discussions seront faites. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la parole et la grossesse? Des précisions pour la parole et la grossesse. Super. Alors, regardez, parole, grossesse, j'ai la trahison, bien entendu. J'ai la carte bleue. Donc, ça annulera tous les problèmes de trahison, tous les problèmes de jalousie, de personnes qui veulent vous empêcher d'avoir un enfant, vous empêcher d'avoir de nouveaux projets dans votre vie, d'avoir une nouvelle personne dans votre vie,
peu importe. Là, face à de la trahison, à des personnes néfastes, pour vous, il y a la carte bleue, donc tout va bien. Projection, échec et jalousie. Des précisions pour projection, échec et jalousie. J'ai la fortune. Donc effectivement, par rapport à vos projets, par rapport à ce problème de jalousie qu'on vous met en échec, on vous dit que les choses avancent, mais du coup ça avance plus lentement puisque certaines personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, sont jalouses de vos projets, de ce que vous souhaitez dans votre vie. Travail et éloignement. Alors, pour la fatalité et l'éloignement, j'ai le trafic. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des négociations, il y a des accords qui vont vraiment se mettre en place pour que vous mettiez fin à une situation. Vous pouvez vous accorder, vous pouvez avoir oui, des compromis, des discussions qui amènent vers des négociations. Voilà, si vous êtes en procédure, voilà, grâce à ces négociations, vous allez pouvoir mettre un terme à une situation. Amour, femme et dispute. Voile et perte. Ouais, bon, alors là, il y en a vraiment qui sont dans une situation, que ça soit dans une relation, que ça soit dans une relation amoureuse où vous vous séparez, où voilà, vous êtes en plein divorce, il y a des vols, il y a de la perte, c'est-à-dire que peut-être il y a des gros soucis au niveau des accords par rapport à un divorce. Il y a des soucis de discussion peut-être dans la relation par rapport à un projet. Ouais, là on voit que effectivement les disputes, les conflits sont par rapport à quelque chose qu'on a pu vous voler, quelque chose que vous sentez que vous avez perdu. Tranquillité et travail. Des précisions sur la tranquillité et le travail. Super. Tranquillité, travail. Regardez, j'ai le procès. Je vous ai dit, la tranquillité, vous allez l'avoir parce que il va falloir justement peut-être mettre au point certaines procédures, prendre la parole, se décider sur quelque chose et quoi qu'il en soit, vous avez la grâce dessus. Donc, c'est une très bonne carte. La tranquillité, vous allez la retrouver parce que vous avez une protection, vous avez la grâce divine. Vous êtes protégé, ça sera favorable pour vous, mais effectivement, comme je vous ai dit, c'est cette tranquillité, c'est parce que vous allez la travailler, c'est-à-dire que vous allez la travailler parce que, effectivement, vous allez faire un travail de communication, de parole, de procédure, de démarche qui font que vous allez retrouver cette tranquillité. Je vais en recouvrir deux, des précisions pour la fortune. Super. Regardez, j'ai la ruine, mais j'ai le présent. Donc effectivement, là par rapport à des personnes, il y a des personnes jalouses qui veulent vous mettre vraiment en échec par rapport à ce que vous souhaitez, vos idées, vos projections de vie, de professionnel, peu importe. Il y en a qui souhaitent vraiment là votre ruine. Hein, c'est gentil, mais donc les choses avancent tout doucement, mais vous allez être récompensé, d'accord? Donc peut-être que vous avez l'impression d'avoir tout perdu pour certains, selon la situation qu'on vous fait vivre, mais il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Et vol et perte, des précisions pour vol et perte. Vol et perte, j'ai la table. Donc, pour moi, la table là, vous allez, je vous ai dit, il y a des accords, des choses qui vont se créer.
vol et perte, vous allez retrouver quelque chose. On va vous faire des propositions, on va vous faire des invitations, il y aura des échanges, il y aura des accords autour d'une table, on va dire, ok, mais vous allez, ça sera favorable pour vous. Ça sera favorable pour vous. Vous allez pouvoir trouver des conciliations, des compromis, des accords. Voilà. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Allez, une petite carte du message de votre cœur. Et je vous laisserai. Parce qu'il y a du boulot. Allez, un message. Un message pour jeudi. Le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc là, excusez-moi, donc là, on vous dit que peut-être vous êtes vraiment en deuil, hein, deuil voilà, d'un défunt. Peut-être que effectivement vous faites le deuil d'une situation. On vous dit prenez le temps de retrouver votre chemin, de retrouver vos vibrations. Il faut faire avec cette peine, il faut accepter cette peine. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, ce deuil fait partie de toi maintenant. Donc, il faut maintenant continuer à avancer. Voilà, quel que soit le deuil, bien entendu. Alors, je sais qu'il y a des deuils qui vont être beaucoup plus difficiles que d'autres, et ça se comprend. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain, bisous.